C'est la reprise du stationnement en voirie par la ville après 10 ans de convention, de concession avec une entreprise privée convention qui a montré toutes ses limites en fait et qui a eu des impacts très négatifs sur le centre-ville et sur l'attractivité même de Verviers. Et donc c'est au départ une excellente nouvelle pour les Verviétois, pour les Chalands, parce que nous allons pouvoir sortir d'une course à la rentabilité sur le chaland qui venait se garer à Verviers notamment. Forcément, dès le départ, je pense une convention au privé pour la reprise du stationnement n'est pas une bonne idée dans la mesure où le visiteur, il va payer deux fois. Je pense qu'il paye une première fois pour la rotation et ensuite il paye une deuxième fois pour la rentabilité de ce même privé. Et entre les deux, ben forcément, je pense que le visiteur paye une fois de trop, c'est-à-dire pour la rentabilité du privé. Donc, ça, c'est déjà un concept général. Sinon, au niveau même de la manière dont ça se passait, le visiteur a très vite été, je veux dire, bombardé de redevances dès qu'il avait dépassé de 2 ou 3 minutes. Ce qui n'est pas normal ni tolérable ici au niveau de ce qu'on pense à la ville. De plus, on avait une gratuité seulement d'un quart d'heure et encore qui n'était pas disponible pour les visiteurs qui auraient décidé de payer leur parking. Là-dessus aussi, on veut augmenter drastiquement cette politique de gratuité au départ quand on arrive en ville pour un petit peu améliorer l'attractivité de la ville et pour rendre un grand service, je pense, au commerce de Riétois qui souffre pas mal, évidemment, depuis un certain nombre d'années. Donc, au niveau des changements, donc c'est ce quart d'heure gratuit, mais qui n'était pas octroyé dans tous les cas, ici actuellement d'ailleurs sous Indigo, la société privée qui gère le stationnement aujourd'hui. On passerait donc à 2 heures gratuites, ce qui permet en fait à beaucoup de monde de venir faire ses courses à Verviers. Les personnes auraient juste à s'encoder sur un eurodateur, encoder leur plaque, et ainsi ils seraient tranquilles pour 2 heures sans même devoir aller remettre leur ticket sur leur pare-brise. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on a remarqué par contre avant Indigo donc avant 2013, que le contrôle du stationnement lorsqu'il était à la ville était trop permissif. Pourquoi? Parce que malgré un périmètre assez large, Verviers est une ville de 55 000 habitants, hein, donc c'est pas rien. On n'avait que 2 ou 3 personnes qui étaient là pour contrôler le stationnement. Et ça, de l'aveu des commerçants, c'est trop peu et il faut pouvoir, je veux dire, augmenter la vitesse à laquelle on contrôle le stationnement. Il y a également un élargissement du périmètre. Donc, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qui passe que il y a de plus en plus de voitures et qu'il y a parallèlement à ça euh, une volonté de rendre les villes de plus en plus conviviales. Et Verviers n'échappe pas à cette règle-là. Et qui dit convivial dit sortir la voiture du centre-ville pour la rendre plus piétonne, pour y rendre la mobilité plus douce. Et donc, vous avez donc un effet inverse où il y a également plus de voitures, comme je l'ai dit, mais moins de places disponibles en centre-ville. Et donc, à ce moment-là, je pense que ça induit de plus en plus de rotation et le phénomène a tendance à s'élargir également dans le périmètre juste autour de l'hypercentre. Et donc, bah, ça induit un élargissement de ce qu'on appelle les zones bleues actuellement. La ville, l'administration, depuis plusieurs années, nous fait part de la nécessité d'élargir ces zones bleues pour les riverains qui ne trouvent plus de place devant chez eux. Et je pense qu'à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités et pouvoir entendre cet appel des riverains et pouvoir concrétiser ça par une augmentation du périmètre.